Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe Martin, mastérapeute et étudiant au baccalauréat en kinésiologie. Pour vous, aujourd'hui, ce que j'ai dans ma capsule, c'est la suite d'une des capsules que j'ai déjà faites auparavant sur ma chaîne YouTube, qui était les douleurs au sacrum. Puis pourquoi je fais une deuxième vidéo là-dessus, c'est parce que la première vidéo était un bon succès sur ma chaîne YouTube en termes de vues, en termes de questionnement pour aider certaines personnes. Fait que j'ai décidé d'en faire un deuxième. Évidemment, ça ne portera pas sur les mêmes problématiques que j'ai parlé dans la première vidéo, parce que la première vidéo, j'ai plus parlé de la relation entre les grands fessiers et le sacrum. Aujourd'hui, dans cette capsule-là, j'aimerais ça aborder une approche un peu plus qui est au niveau des extenseurs du dos, du grand dorsal, plus des muscles au niveau du dos, qui ont une relation avec le sacrum. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous donner un petit cours d'anatomie 101 avec mes bons talents de dessin. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un exercice pour pouvoir remédier à cette situation-là ou ces problèmes-là afin que vous soyez en meilleur état. Fait que c'est parti! Alright, pour notre petit cours d'anatomie 101, on va regarder ça vraiment très simple. Okay? Dans le fond, ce que vous pouvez voir ici sur ma feuille, c'est quelques structures osseuses que j'ai dessinées. La première qu'on a juste ici, ça c'est notre sacrum, que j'ai dessiné très grossièrement. Alors ça, j'ai le début de notre crête iliaque et j'ai dessiné 4 des 5 premières vertèbres lombaires. Okay? Fait que ce qu'on va essayer de se donner ici, c'est des cues, dans le fond, des indices musculaires pour voir comment ça marche. Okay? Dans mon premier vidéo, j'ai parlé de la relation entre le muscle du grand fessier et du sacrum. Fait qu'on va juste le redessiner ici, le muscle du grand fessier. OK? Fait que dans le fond, il va venir s'attacher au sacrum comme ça ici. OK? Puis il va vraiment tirer vers le bas, qui va créer une rotation externe de la jambe et une extension de la jambe. OK? Fait que lorsque ce muscle-là est tendu, ce que ça va faire, dans le fond, c'est que comme j'ai parlé dans mon premier vidéo, ça va causer des tensions vers le bas. OK? Fait que souvent, une personne va pouvoir recevoir des symptômes comme quoi que le sacrum, on dirait qu'il veut lever vers l'arrière, évidemment, ou vraiment des tensions vers le bas. OK? Fait que ça, souvent, comme j'ai dit dans mon premier vidéo, vous massez au niveau des fessiers, vous venez vous les étirer et ça devrait vous aider. Maintenant, on va regarder une autre portion qui pourrait affecter vos douleurs au sacrum. Okay? L'autre portion qui serait tous les muscles qui sont de la face supérieure. Okay? Fait que dans le fond, ça, on va définir que le sacrum, c'est la ligne entre inférieur et supérieur. On va regarder du côté supérieur. Okay? Pourquoi j'ai dessiné mes 4 des 5 vertèbres lombaires? C'est pour comprendre une chose. C'est que on a un tendon. Okay? Dans le fond, c'est un tendon commun qui regroupe plusieurs muscles qui descend de la base de notre tête jusqu'à notre coccyx qui est en bas de notre sacrum. Okay? Mais qui va passer partout sur notre processus épineux, qui va passer direct sur le sacrum. Okay, comme vous pouvez le voir ici. Ok, je vais dessiner ça grossièrement. Ok, fait que c'est notre premier tendon qui passe là. Ok, évidemment, si ce tendon-là est tendu, ben, il va venir tirer sur toute la chaîne osseuse jusqu'au sacrum. Ok, après ça, ce qu'on va avoir, c'est notre muscle du grand dorsal. Grand dorsal qui se rattache au fascia thoracolombaire, qui est un grand fascia qui va suivre tout le long du sacrum et qui va venir s'attacher dans toute cette région-là. OK? Fait qu'encore une fois, si cela est tendu, si notre muscle du grand dorsal est tendu, ce que ça va faire, ça va venir créer une tension au niveau de la région du sacrum. Dernièrement, on a nos muscles érecteurs du rachis, les muscles qui servent à l'extension de notre tronc. OK? Ce qu'on va venir faire ici, dans le fond, c'est que on va venir dessiner ceux-là grossièrement, c'est qu'on a les plus latérales, on a nos héliocostaux. Après ça, on a les longissimus de chaque bord ici, les héliocostaux sont de chaque bord. Et après ça, on a tous ceux qui se retrouvent vraiment très proches de la colonne. Okay? Eux aussi ont toutes une origine au niveau du sacrum. Okay? Leurs tendons s'en vont à ce niveau-là. Fait que ça, c'est tous nos muscles de la région supérieure qui viennent s'attacher au sacrum qui peuvent causer des douleurs si ces muscles-là sont tendus. Fait que maintenant qu'on a compris un peu comment l'anatomie du sacrum marche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer un exercice pour étirer tous les muscles-là. C'est parti! Dans le fond, ma solution pour vous est assez simple, c'est un étirement. Okay? Étant donné que les muscles qu'on va vraiment adresser dans cette situation-là, ce sont les muscles des érecteurs du rachis, qui viennent vraiment avoir leur origine au niveau du sacrum, et que leur fonction première, leur rôle, est de faire une extension du rachis. Fait que si je me tourne ici pour vous montrer, fait que principalement, mettons, je suis dans une position un peu plus courbée comme celle-ci, ce qu'ils vont faire mes érecteurs du rachis, c'est qu'ils vont me ramener droit, et que même si je fais une hyper-extension, dans le sens que si je les contracte encore plus, mais ils vont m'amener vers l'arrière. OK? Fait que dans le fond, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut vraiment tenter de les étirer, et pour ça, il faut créer une hyperflexion, si on veut, au niveau de la colonne vertébrale. OK? Fait que dans le fond, ça va aller comme suit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer avec un objet qui est moindrement
qui a une certaine pesanteur. Dans l'exemple que j'ai pris un cartable avec des feuilles dedans. Vous allez le porter à vos pieds comme ça. Évidemment, comme vous pouvez voir ici, c'est que j'ai gardé une petite flexion au niveau de mes genoux pour être sûr de ne pas me faire mal dans les ischio-jambiers. Puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous relever une vertèbre à la fois par commençant par les vertèbres lombaires. Fait que vous allez commencer à vous relever tout doucement, tout en gardant aussi une flexion au niveau des vertèbres thoraciques et au niveau du cou. Comme vous avez pu voir, mon cou est maintenu au niveau de ma cage thoracique ici afin qu'on puisse garder vraiment une bonne extension des artères du rachis jusqu'à la base de notre tête. Fait que ça, c'est un exercice que vous pouvez faire 2-3 fois de suite, ok? Pas plus vite que ça, pas plus lent que ça non plus, ok? Puis vraiment venir chercher l'étirement au niveau des artères du rachis, ce qui va permettre de faire lâcher un peu de pression dans le bas du dos au niveau du sacrum. Fait que ça, c'est ma solution que j'ai pour vous, c'est assez simple. Prenez quelque chose avec une certaine pesanteur, mais pas trop lourd. Et avec ça, ça va vous donner des bons résultats au niveau des muscles dans le dos que vous avez. Ça va vous permettre de relaxer un peu plus parce que c'est des muscles qui travaillent constamment à tenir debout toute la journée. Fait que ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Sur ça, laissez un commentaire si vous en avez dans la section commentaires ci-dessous. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée.